verset 3, il dit, après qu'ils eurent souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans ce peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis le demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rebâtis le royaume d'Israël? Et il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez des témoins. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc on va prier. Je vais passer le micro sur la machine et puis on va prier ensemble avec la sœur. Gloire au Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Alléluia, Jésus. Merci gloire à Seigneur. ton Seigneur Jésus. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, on s'humilie devant toi cet après-midi, Père éternel. Seigneur, on réclame ta sainte présence, on réclame ton onction, Seigneur, à travers la prédication, Père éternel. Seigneur, tu vois, Seigneur, tous tes enfants, Seigneur, qui sont en train d'écouter. Je réclame, Seigneur, que les oreilles spirituelles soient ouvertes. Alléluia, Jésus. Et que l'esprit de la révélation soit descendu sur ton peuple, Père éternel. Merci Jésus, merci Seigneur. Et Seigneur, on te bénit, Seigneur, pour la parole, Seigneur. Que la parole soit accompagnée par des signes et des prodiges. Seigneur, ouais notre pasteur, Seigneur. Donne le discernement, Seigneur. Que la puissance de la résurrection, Seigneur, accompagne la parole, Seigneur. Oui, Seigneur. Agis, Seigneur, d'une façon spéciale. Oui, cet après-midi, Seigneur. On a soifé de toi. On a soifé, Seigneur, que tu agis, Seigneur, dans le surnaturel, Père éternel. Alléluia. Seigneur, maintenant même, Seigneur. Attire les boiteux, Seigneur. Attire les aveugles, Seigneur. Attire les rétrogrades. Attire les enfants prodigues, Seigneur. Alléluia. Et Seigneur, je réclame, Seigneur, que tu glorifies, Seigneur. Car ton Saint-Esprit n'a pas de distance. Alléluia. Touche. Touche, Seigneur. Touche. Touche à travers la parole. Touche à travers la prédication. Brise les cœurs, Seigneur. Alléluia. Que les cœurs, Seigneur, reviennent à toi, Seigneur. Que les cœurs, Seigneur, s'humilient devant toi, Seigneur. Que la conviction du péché, des justices et des jugements tombe dans les cœurs, Seigneur. Et Seigneur, maintenant même, Seigneur, on écoute, Seigneur, et on attend de toi, Seigneur. Et dans le nom de Jésus de Nazareth, on reçoit la grande liberté à travers la parole et on prophétise, alléluia, que l'esprit de la résurrection saisit ton peuple, alléluia, alléluia, que la révélation de ta parole, Seigneur, tombe dans les cœurs, afin qu'on soit, Seigneur, alléluia, une nouvelle créature. Oui, merci Jésus, merci Seigneur. À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia, pour le feu de ton esprit. Merci Seigneur pour l'onction qui descend, Seigneur, à travers ta parole. Merci Seigneur pour la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Merci Seigneur parce que tu nous accompagnes, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. On peut applaudir le Seigneur, amen, amen. On peut applaudir le Seigneur, gloire au Seigneur, vous pouvez vous s'asseoir, amen. Alléluia. Et aujourd'hui, on va regarder dans la parole et surtout quand le Seigneur a dit, vous allez recevoir, vous recevez une puissance. Une puissance. Amen. Tout enfant de Dieu reçoit une puissance. Dis-le. Une puissance. Amen. Maintenant, on doit voir comment et quoi, qu'est-ce qu'on doit faire pour recevoir cette puissance. Amen. On veut la puissance qui vient d'en haut. Gloire au Seigneur. Maintenant, tous les enfants de Dieu sont intéressés à recevoir la puissance. Amen. Maintenant, première chose, j'aimerais vous dire une chose. Si vous n'avez pas de puissance, vous n'êtes pas efficace dans le royaume de Dieu. Si vous n'avez pas de puissance, vous pouvez non plus être des témoins pour la gloire de Dieu. Un témoin, ça veut dire quelqu'un qui représente Jésus sur la planète Terre. Amen. Et si tu reçois la puissance, c'est là que maintenant tu deviens un témoin.
les gens vont te regarder et vont dire, oui, ça c'est un enfant de Dieu. Amen. Sans puissance, il n'y a rien. Comme dans une auto. S'il n'y a pas de puissance, elle va nulle part. N'est-ce pas? On a besoin de mettre de la puissance. On met de l'essence et ça donne de la puissance. Amen. Ça éclate le feu puis ça donne la puissance. Ainsi, tous les chrétiens doivent recevoir, être remplis de la puissance. Amen. Maintenant, j'aimerais voir un peu comment Jésus a reçu cette puissance. Même si Jésus était né, fils de Dieu, sans péché, il y a un moment donné que lui aussi devait accomplir les Écritures. Lui aussi devait se mettre en règle avec les Écritures, afin que le Saint-Esprit et le feu, la puissance de Dieu, le remplissent. Amen. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin. Dans d'autres mots, tout ce qu'il a fait, alléluia, nous devons faire aussi. Tout ce qu'il a fait, nous devons faire aussi. Le chemin qu'il a fait, on doit faire. Maintenant, si tu es un enfant de Dieu, s'il y a quelqu'un que tu cherches Dieu, tu aimes Dieu de tout ton cœur, et tu veux vraiment qu'alléluia, que le Père te transforme, que le Père te donne sa puissance, alléluia, il faut suivre pas à pas Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin qui t'amène au Père. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul. Allô? Dis nul. Nul, ça veut dire personne peut aller au Père, sinon par moi, dit le Seigneur. Maintenant, toutes les autres religions qui disent qu'il y a toutes sortes de façons d'aller au ciel, des choses comme ça, ben, ils vont être surpris. Parce que quand Dieu dit nul, ça n'a pas d'exception. Amen. Il n'y a pas de religion qui va changer la parole de Dieu. Il n'y a qu'une autorité dans le monde qui va changer la parole de Dieu. La parole est affirmée, la parole est scellée, et personne ne peut la changer. Amen. Donc ici dans Luc chapitre 3, alléluia Jésus, gloire à ton nom, et on va regarder un peu le baptême du Seigneur Jésus. Vous voyez, Jésus, il est venu ici, il était annoncé par l'ange Gabriel, amen, sa naissance fut annoncée, et Marie, comme vous savez, elle était vierge, donc elle a reçu le bébé par le Saint-Esprit. Amen. Jésus fut, alléluia, fut donné par le Saint-Esprit, dis-le, par le Saint-Esprit. Amen, c'est pas un homme. C'est pas par la voix de l'homme, c'est par la voix du Saint-Esprit. Donc Jésus est né, il est né ici-bas, il est né sans péché, propre. Et il n'a jamais péché dans sa vie. Depuis sa naissance, jusqu'à quand il est monté en haut, même pas une pensée mauvaise est rentrée en lui. Parce que s'il y aurait eu une petite pensée mauvaise en lui, il devait arrêter d'être Dieu. Donc il était pur. Maintenant, nous autres ne sommes pas nés purs. Nous sommes nés pécheurs. Amen. Pécheurs. Et à cause de ce péché, nous devons grandir dans ce que Jésus avait. Quelqu'un me comprend, dit Amen. Amen. On n'a pas, même si nous sommes sauvés, on n'a pas eu tout ce que Jésus avait parce que lui est pur, en commençant. Tandis que nous autres, c'est un processus de purification. Amen. Donc on doit grandir. Donc lui, pour les premières 30 ans, la Bible est presque silencieuse, sauf le temps qu'il parlait avec les docteurs, des choses comme ça à l'âge de 8 ans, 10 ans. Mais on ne sait plus rien de lui. Mais au moment exact, au moment quand son ministère devait commencer, selon la loi, les ministères commencent à 30 ans. Amen. Donc selon la parole de Dieu, à 30 ans, il a commencé à faire son apparence. Et ici, dans Luc chapitre 3 et le verset 21, il dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Dit, Jésus fut baptisé. Le premier pas que tout le monde doit faire quand tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton sauveur, tu as besoin de traverser les eaux du baptême au nom du Seigneur Jésus. Pour le pardon de tes péchés, et tu reçois le Saint-Esprit, le don de Dieu. Acte chapitre 2. Amen. Donc ici, le premier pas que Jésus a fait, il est allé se faire baptiser. Maintenant, il ne pouvait pas se baptiser lui-même, mais il devait se faire baptiser par l'autorité que Dieu a mis en ordre. Et Dieu avait suscité Jean-Baptiste exactement pour préparer le peuple à recevoir Jésus, et à travers le baptême d'eau, les gens qui étaient baptisés dans le baptême d'eau, ils n'étaient pas baptisés en Jésus, ils étaient baptisés en attendant celui qui devait venir. Amen.
C'est pour ça dans Actes chapitre 19, il y avait les 12 disciples qui étaient baptisés dans l'eau de baptême de Jean. Mais alors Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a rebaptisés au nom du Seigneur Jésus, et a posé les mains sur les autres, puis ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est ça que on a vu vendredi. Amen. Alors, donc, si toi tu veux être baptisé du Saint-Esprit, il faut que tu fasses, première étape, le baptême d'eau. Alors, qu'est-ce qui arrive ici? Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sur une forme de colombe, corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui arrivent ici dans le baptême. Et c'est ça que j'aimerais expliquer pour tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus et qui veulent traverser les choses du baptême, qui veulent être baptisés du Saint-Esprit. Il faut que tu comprennes que tout ce qui est arrivé à Jésus ici, amen, ça doit arriver à toi aussi, mais peut-être le Saint-Esprit ne va pas venir dans une forme corporelle comme une colombe sur toi, mais le Saint-Esprit va venir sur toi. Amen. Première étape. Maintenant, pour qu'il vienne sur toi, il faut que tu sois baptisé au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu le Père a dit: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Dieu le Père a mis son affection à Jésus de Nazareth. Alléluia. Il n'a pas mis l'affection en toi et en moi. C'est pour ça que quand on vient dans le baptême au nom du Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de prendre le nom de Jésus-Christ en nous. Nous sommes en train de s'identifier avec la mort et la résurrection de Jésus. Nous sommes en train de demander au Père: donne-nous une conscience pure. Nous sommes en train d'être scellés par le Saint-Esprit en même temps. Amen. Et maintenant, pendant cette période, que tu traverses les eaux du baptême, le Saint-Esprit est sur toi, et le Saint-Esprit te scelle, et en même temps, il te dit: le Jésus maintenant qui est en toi, Dieu le Père a mis toute son affection en lui. Vous avez compris? Amen. Donc c'est très important, frères et sœurs, que tu marches par la foi, comme c'est écrit dans les Écritures. Amen. Donc, qu'est-ce qui est arrivé après? Maintenant, Jésus est rempli du Saint-Esprit. Il a passé du temps chez Jean. Et la Bible nous dit que, chapitre 4 de l'évangile de Luc, vous tournez avec moi, comme ça vous allez suivre avec moi. Le premier verset dit: Jésus rempli du Saint-Esprit. Vous remarquez ça? Il ne dit pas ça quand Jésus est allé chez Jean-Baptiste. Chez Jean-Baptiste, il est allé se faire baptiser. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Ici, rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu sur lui, avec des apôtres, il vient sur toi, et après ça, il vient en toi, et après ça, il sort de toi. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que c'est? Premier, ça descend le feu du Saint-Esprit. Oui, te purifie. Des colonnes semblables à des colonnes de feu posèrent sur eux. Et après ça, ils furent remplis du Saint-Esprit et parlèrent en d'autres langues selon que l'Esprit les donnait de s'exprimer. Amen. Donc ici, le Seigneur Jésus, il est à traverser les eaux du baptême. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu sur lui. Il est en train de se remplir du Saint-Esprit. Il est en train de se remplir du Saint-Esprit. Et ici, encore par de puissance. Il est en train de se remplir. Dis remplir. Ok. Il faut suivre parce qu'il faut connaître ces étapes. Et revient du Jourdain. Il fut conduit. Voilà, conduit. Rempli par le Saint-Esprit, après ça, le Saint-Esprit l'a conduit. Ça arrive à tous les chrétiens. Dis à tous les chrétiens. Tu es un chrétien? Ça arrive à toi aussi. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il vient en toi et te remplit. Après, le Saint-Esprit va te conduire. Maintenant, conduire où? Ah, il faut comprendre ça. Il faut conduire par le Saint-Esprit où? Dans le désert. Dans le désert. Dis dans le désert. Mais donc, qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Dans le désert, frères et sœurs, c'est la vie, c'est horrible. Il n'y a rien à manger. Amen. Il y a des serpents et des scorpions. Il y a le soleil qui brûle le jour et c'est froid la nuit.